En préliminaire, c'est une petite idée sur une petite indication sur la genèse de cette conférence. Elle devait être prononcée en 2009, en l'honneur bien sûr du bicentenaire de la naissance de Darwin et du 150aire de la publication de son ouvrage fondamental, son ouvrage crucial, L'origine des espèces. Ça n'a pas pu se faire, peu importe, mieux vaut tard que jamais. J'avais été irrité, agacé en 2009 de constater que le Vatican était parmi les premiers à saisir l'occasion justement de cet anniversaire pour organiser un colloque. Ce colloque a eu lieu en mars 2009. Colloque dont on pouvait deviner la finalité, car il y a longtemps que c'est la théorie de l'Église, enfin, depuis qu'elle a accepté, partiellement, à 50%, la théorie de l'évolution darwinienne, à savoir, disait Benoît XVI, il n'y a pas d'opposition entre la foi en la création et les évidences des sciences empiriques. Alors, il faudrait quand même qu'on en finisse un jour avec ce que je considère comme un mensonge, une supercherie. Car enfin, le statut de l'homme, enfin, à mon sens, est à l'intersection de deux sphères, la sphère scientifique et la sphère théologique. Alors que bien évidemment, les théologiens maintenant veulent séparer les domaines, c'est leur grand truc, séparer les domaines, ajoutant qu'ils sont complémentaires parce qu'il ne peut pas y avoir contradiction entre foi et science. Eh bien, je ne suis pas du tout de cet avis. Je considère que Darwin nous donne une image de l'homme qui est en contradiction avec le statut théologique, avec le statut des religions. Et je considère même que Darwin fait tomber toute la dogmatique catholique. Alors je vais m'expliquer un peu plus longuement. Donc voyant cela, voyant ce colloque et les nombreuses publications qui tentent vraiment à noyer le poisson, j'ai eu l'idée de rapprocher Darwin de Saint Augustin. Saint Augustin, dont Pie XII disait « L'incomparable docteur d'Hippone, l'un des plus grands génies que Dieu ait donné à l'Église et au monde. » Eh bien oui, ce grand génie théologique a donné à l'Église le dogme du péché originel, qui est une clé de voûte justement de la dogmatique catholique. Eh bien, je pense que la théorie darwinienne fait tomber ce dogme qui n'a plus aucun sens, alors qu'à tout prix, l'Église catholique veut le conserver. Et j'ai entendu, il n'y a pas si longtemps, je crois que M. Filiou, vous y étiez, à un congrès au Collège de France, le théologien Jacques Arnoux nous dire que la science, il n'y a pas de contradiction avec la science, et que la science ne néantisait pas le péché originel. Alors voyons ça de plus près. Oui, le fondateur de la théorie de l'évolution a complètement modifié l'image du monde vivant, donc celui de l'homme qui en fait partie. Après Darwin, le statut scientifique de l'homme ne s'accorde plus avec le statut théologique que saint Augustin a contribué à construire. Ce dernier, en effet, a donné à l'homme une ascendance divine en proposant une explication religieuse du mal. Car c'est le mal qui est au cœur du problème. Le mal intrinsèquement lié à l'existence humaine a été vraiment l'obsession de saint Augustin, de sa jeunesse à sa mort. Inversement, Darwin
croyant convaincu dans sa jeunesse, il a failli devenir pasteur, a fini par donner une ascendance animale à l'homme, comme vous savez, et a fait tomber la clé de voûte de l'édifice pour lequel saint Augustin avait tant bataillé. Cette clé de voûte explicative du dogme, du mal, est donc le dogme du péché ordinaire, dont il est l'inventeur, le concepteur. À l'explication surnaturelle de saint Augustin, Darwin a substitué une explication toute naturelle, désormais incompatible avec l'innocence de Dieu que saint Augustin s'est toujours évertué à défendre bec et ongle. Vous comprenez donc qu'il s'agit de discuter finalement du problème du mal, et je vais commencer par l'itinéraire de saint Augustin.